Eh bien bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi ça super. Aujourd'hui on va reparler du Shiba mais plutôt sur l'écosystème du Shiba parce qu'on entend souvent parler du SHIB mais on oublie souvent le Leash et le Bone. Alors dans cette vidéo on va voir l'utilité de ces deux crypto-monnaies et tout l'écosystème, comment est-il basé et comprendre l'écosystème du Shiba tout simplement. Car tous les tokens de l'écosystème ont une utilité au sein du Shiba Swap et au sein des autres outils que le Shiba nous met à disposition. Premièrement, on va prendre l'exemple du Leash. Alors le Leash, c'est le token qui est le plus haut niveau prix, donc il est à 1593 en ce moment. C'est expliqué parce qu'il y a seulement 107 646 tokens en circulation. Donc c'est un token qui a très peu de jetons en circulation. De base, le projet du SHIB devait être rebasé sur le Leash. Le Leash devait être en fait ce que le SHIB est actuellement, le token natif du projet. Mais l'équipe a changé d'avis en cours de route. Ils ont dit qu'il servirait à l'écosystème, mais pour autant qu'il ne prendrait pas la place du SHIB. Donc le SHIB est resté le token natif. Mais de base, il faut savoir que le Leash devait être le token natif du projet au moment du remaniement, au moment du Shiba Swap tout simplement. Comme tu l'as vu dans la mise à jour du métaverse et dans toutes les mises à jour du SHIB, que ce soit le Leash, le Bone ou le SHIB, eh bien tu es avantagé. Si tu as investi dans l'écosystème du SHIB, en général ça t'ouvre quelques portes au niveau de l'avantage des mises à jour. Par exemple, tu pourrais acheter comme le métaverse, l'immobilier, tu peux l'acheter bien avant les autres, ou bien sur certaines mises à jour, ça te donne un espèce de passe-droit que les autres n'ont pas. Donc déjà, les premières utilités, que ce soit le Leash, le Bone ou le SHIB, c'est de soutenir le projet et d'avoir des avantages en retour. Bon, le Leash comme le Bone, tu peux les stacker et comme le SHIB aussi. Tous les jetons, tu peux les stacker. Chez eux, c'est le beurré et c'est enterré du coup en français et c'est leur proposition de stacking. Si par exemple tu stackes une crypto-monnaie n'importe laquelle, eh bien ça te permet d'avoir un revenu passif. Eh bien le Leash n'y échappe pas. En stackant du Leash, tu vas pouvoir avoir un revenu passif qui est en Bone, que ce soit du SHIB ou peu importe le token que tu stackes chez eux, tu es payé en Bone. Mais pour autant, tu peux stacker du Leash et il y a un avantage certain à ceux qui stackent du Leash, car 0,05% des frais de swap, de tous les frais de swap du Shiba Swap, achat et vente bien évidemment, sont remis à ceux qui sont en train de stacker du Leash à l'heure actuelle. Donc à chaque fois qu'il y a des transactions, ils ont 0,05% qui est réparti entre ceux qui sont en train de bury du Leash. Déjà tu as un revenu supplémentaire parce que forcément tu stacks, et en plus ils t'ont rajouté ce petit revenu pour justement avoir accentué l'utilité du Leash au sein de l'écosystème. Il faut savoir que ce revenu passif, donc dès que tu stacks, tu as un retour de revenu, le retour roof comme ils appellent. Eh bien, tu peux en retirer 33% par semaine, mais les 67% sont bloqués pendant 6 mois. Ça veut dire que tu peux enlever une petite partie toutes les semaines à ta guise, mais en tout cas, les 67% de la globalité de tes revenus passifs doivent rester au sein du Shiba Swap. Ça a un avantage pour eux, tout simplement parce que sinon, le Bone se vendrait tout le temps. En fait, les gens n'auraient peut-être pas forcément l'envie de garder du Bone en ayant leur revenu passif et directement le retransformer en un autre token pour refaire du stacking et pour refaire du pool de liquidité. Mais non, ils ont préféré justement verrouiller entre guillemets une part de tes revenus pour qu'ils puissent rester dans l'écosystème. Bien évidemment, comme tu le verras, le Bone a d'autres utilités que d'être le jeton de revenus. Mais en tout cas, ça permet déjà de limiter les ventes du Bone. Une autre utilité devrait arriver au Leash. Comme tu as pu le voir certainement en actualité, ils vont lancer leur propre stablecoin. Donc, il se nommera le SHI et sera d'une valeur de 0,01 $. Alors, il ne sera pas à la même valeur que les principaux stablecoins qui sont sur les 1 $. Là, ça sera l'exception à la règle. Il sera basé sur 0,01 $. L'idée derrière de créer ce stablecoin, c'est tout simplement d'être plus utilisé par exemple par une société qui voudrait, je ne sais pas, payer ses employés en SHI, eh bien il pourrait car la valeur ne bougerait pas. Ou alors des échanges matériaux, des échanges commerciaux pourraient être effectués grâce à ce stablecoin et ils veulent un peu que ça soit un stablecoin reconnu mondialement et qui soit utilisé mondialement. C'est surtout pour rassurer les investisseurs qui ne veulent pas forcément la variation des crypto-monnaies habituelles et qu'ils veulent quelque chose de stable. Alors bien évidemment, je pense qu'il y aura du stacking aussi grâce au SHI et il y aura aussi des pools de liquidité en liaison au SHI, mais comme tu sais, quand tu fais avec du stablecoin, tu as tout de suite un moins gros revenu parce que forcément tu prends moins de risques.
c'est logique. Mais en tout cas, il y aura pas mal d'utilités et ça je pense que ça arrivera au remaniement du Shiba Swap V2. Parce que oui, le Shiba Swap V2 doit être remanié. Si forcément il y a des actualités assez intéressantes au niveau de ce Shiba Swap V2, bien évidemment, on en fera la présentation ensemble. Comme a dit Ryoshi, la laisse gouverne le Shi. Donc le leash gouvernera le Shi. Il aura vraiment une utilité derrière le Shi. Il n'y a pas forcément d'explication derrière cela. On ne sait pas réellement quelle utilité il aura avec le stablecoin, mais en tout cas, on sait que très clairement, il y aura une forte liaison entre le leash et le Shi. Parce que oui, dans l'écosystème du SHIB, eh bien, le leash est celui le moins doté pour le moment. Pour le moment, on peut faire des choses avec, mais on va dire que concrètement, il n'a pas un certain avantage par rapport au Bone et par rapport au SHIB pour l'achat, à part que c'est le jeton qui a le moins de tokens en circulation dans l'écosystème du Shiba. Mais pour autant, on va quand même lui redonner des avantages certains pour les prochaines mises à jour. Donc le Bone, c'est celui qui se situe entre les deux en termes de tokens en circulation. Il y a 250 millions de tokens en circulation sur le Bone. Bien évidemment, comme je t'ai dit, l'utilité derrière est surtout de revenus passifs. Donc forcément, dès que tu fais du stacking ou dès que tu fais du pool de liquidité grâce au Shiba Swap, tu vas être payé en revenus du jeton de l'écosystème qui est le Bone. Alors le dig chez eux est le pool de liquidité et le Bury et le stacking. J'en ai fait une vidéo très instructive au niveau du farming où je traite les pools de liquidité et le stacking. Donc si jamais tu n'es pas trop calé sur ce sujet, je t'invite à regarder la petite vidéo, je te la mettrai juste ici. Tu verras, on traite le sujet du farming de A à Z, tu comprendras tout après cette vidéo. Le point le plus important du Bone est bien que c'est le jeton de gouvernance du Shiba Swap. Pour tous les projets qui sont au sein du Shiba ou je ne sais pas, une paire de liquidités qui devrait être ajoutée, elle est soumise au Doggy DAO. Donc le Doggy DAO, c'est là où les mises à jour du Shiba sont mis en vote tout simplement, où tu peux voter par rapport à le pool de liquidité qui doit être listé, enfin tout ce qui concerne le Shiba, tout ce qui devrait arriver sur le Shiba est soumis à un vote au Doggy DAO. Si tu souhaites pouvoir voter au DAO du SHIB, eh bien il te faudra des bones, mais les bones stackés. Il faudra certainement les stacker en Bury ou en dig et tu auras du T-bone. Le bone tout seul ne peut pas te permettre de voter au DAO. Il faut vraiment que ça soit stacké et que ce soit un T-bone et non le bone normal. Et du coup, ce jeton est un jeton de gouvernance et te permet de voter à toutes les mises à jour qui doivent arriver sur le Shiba. Toutes les mises à jour sont discutées là-bas. Et si tu veux prendre part justement au projet du SHIB, tu peux de cette manière voter aux prochaines mises à jour. Tu as sans doute conscience de ça, mais sache que le Bone et le leash ont eu du mal à trouver leur cours. Bon, depuis un long moment, ils ont réussi à trouver une certaine stabilité, mais quand ils sont sortis, c'est surtout le Bone qui a vraiment perdu énormément de son prix. Mais en tout cas, pour le moment, ils ont trouvé une certaine stabilité et c'est un peu moins dramatique d'avoir du leash et du Bone. Et ça permet aussi de soutenir le projet un peu plus qu'avec du SHIB. Car tu as sûrement du SHIB, si tu veux prendre part justement au Shiba Swap et interagir avec le Shiba Swap, il te faudra forcément du leash et du Bone. Et ceci te permettra réellement d'interagir avec toutes les fonctions du Shiba Swap. Il parle aussi de mettre un système de burn au sein du Shiba Swap avec le Bone, le leash, le Shiba. On n'en sait pas énormément, mais en tout cas, il y aurait une possibilité d'avoir une fonction burn avec l'utilisation constamment de ces trois tokens. Il ne veut pas forcément un burn institutionnel où tu aurais 2% qui serait burn à chaque achat-vente ou un burn du mois. Non, ce n'est vraiment pas leur politique au sein du SHIB, mais bel et bien l'utilisation du Shiba Swap permettra de réduire les tokens en circulation au niveau du Shiba. En tout cas, c'est ce qui a été énoncé au niveau des prochaines mises à jour. On le verra tout simplement en détail comment ceci se déroulera. Probablement, à la prochaine mise à jour du Shiba, nous verrons plein d'autres fonctions qui devraient être ajoutées. On en verra plus en détail, il y aura probablement aussi le design qui sera changé. Enfin bref, je pense que le remaniement sera global. On verra tout ça en détail, pour le moment il n'y a pas forcément de date, mais en tout cas ça devrait arriver cette année. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.